وقل رب زدني علما. Naam, كذلك parmi les détails qu'il est important de détailler aussi, une personne, le premier jour du mois du pèlerinage, il n'avait pas les moyens de sacrifier une bête, il n'avait pas l'intention de sacrifier la bête, donc il a le droit de se raser. Au bout du 4e jour ou du 5e jour, ou bien un jour, ou bien 2-3 jours avant la prière du Eid, il a reçu une somme d'argent, ou bien il a reçu un mouton. Et bien à partir de ce moment-là, lorsqu'il prend l'intention qu'il va sacrifier ce mouton-là le jour du Eid, à partir de ce moment-là, il n'aura plus le droit de se raser ni de se couper les cheveux. Ça aussi, c'est un détail à donner qui est très, très, très important. Ensuite, parmi Ma'al Asaf Shadid, malheureusement, comme c'est le cas dans beaucoup de choses dans notre communauté, il y a toujours des gens qui font des innovations, des bid'a, des choses que Ma anzalallahu biha min sultan, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et avant lui, Allah Azza wa Jal nous a jamais ordonné. Et il y en a, ils pensent que c'est quelque chose de légiféré. Et des fois, c'est répandu dans certaines traditions de certains pays. Ils pensent qu'avant de sacrifier le mouton, tu es obligé de prendre les ablutions. Là, ce n'est pas une condition. Une personne qui a les ablutions ou qui ne l'a pas, elle peut sacrifier. Il n'y a aucun mal par rapport à cela. Ça ne fait pas partie des sunnas du sacrifice de prendre les ablutions avant de sacrifier. Kazalik, parmi les bid'a, les choses innovantes que certains font, c'est le fait, quand ils ont sacrifié la bête, ils prennent le sang de la bête et ils le mettent ils l'essuient sur le front de la bête. Et ça fait partie des bid'a, des choses que l'islam ne nous a pas recommandées. Kadalik, parmi les bid'a, les innovations, certaines personnes, ils citent beaucoup un hadith, malheureusement peut-être il y en a, ils ne savent pas que le hadith n'est pas authentique, qui disent que de chaque poil de la bête, tu auras une récompense. Ou bien de la première goutte de sang qui va couler, tu auras une récompense. Non, c'est une énorme récompense de faire ce rituel, ce sacrifice-là. Mais ce hadith-là, Allah Azza wa Jalla, il ne nous a pas dit la récompense qu'on aura. C'est une énorme récompense. Celui qui a choisi une très belle bête, qui a fait un sacrifice, qui a économisé, qui a acheté une très belle bête, non pas pour concurrencer, comme c'est le cas dans certains bleds. Ils achètent, il y en a, ils achètent des moutons à 2000 euros, 2500 euros, 3000 euros, il y en a même plus. Mais ce n'est pas pour Allah Azza wa Jalla. Si c'est pour Allah, alhamdulillah, la récompense est énorme. Ce n'est pas du gaspillage. Mais il y en a, c'est simplement pour se concurrencer. J'ai acheté la plus grosse bête, etc. Donc, faites attention à cela, chers frères et sœurs. On est là pour satisfaire Allah Azza wa Jal. On va mourir, on sera enterré tout seul, on va rendre des comptes tout seul, il n'y aura personne qui sera là. Donc, faites en sorte d'être sincère. Et celui qui n'a pas les moyens, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Celui qui n'a pas les moyens d'acheter une bête, pas besoin d'aller mentir, d'aller voler. Il est possible de prendre une dette pour acheter la bête si tu sais que tu seras en capacité de rembourser. Il y a juz. Une personne qui sait qu'il est en capacité, il va recevoir son salaire à la fin du mois. Donc, il prend une dette pour acheter le mouton et à la fin du mois, il paye, il rembourse la dette. Il y a juz. Mais une personne qui n'a pas les moyens, mais parce qu'il a honte devant ses voisins de ne pas acheter un mouton, donc il va rentrer, il va voler, il va tricher, il va mentir. Tout ça pour que les gens voient qu'il a eu une bête, ça c'est là et juz. Le musulman, il doit être honnête. Et le musulman, il ne doit pas vivre au-dessus de ses moyens. Hada muhim jiddan. Celui qui n'a pas les moyens d'acheter un mouton, un bélier, un chameau, une vache, même s'il achète une chèvre, c'est autorisé. Voilà, le musulman, il vit selon ses moyens. Allah Azza wa Jalla, il ne nous impose pas une charge qu'on ne peut pas supporter. Donc, je le répète, il y a juzu, c'est possible, c'est autorisé, surtout dans les pays occidentaux maintenant où c'est très très difficile de sacrifier, d'accord, de charger quelqu'un de le faire à votre place. Mais là, c'est une nasiha, un conseil que je donne surtout à nos frères bouchers. Ittaqillah, ittaqullah, craignez Allah Azza wa Jal. Craignez Allah Azza wa Jal. Ne dites pas c'est le moment où on va se faire un gros chiffre d'affaires. Vous respectez aucune règle. Les moutons, ils sont abattus, ou bien c'est des moutons qui sont abattus la veille du Eid. C'est même pas le jour du Eid. Le soir, ils commencent à abattre pour que les gens ils puissent avoir leur mouton du Eid dans l'après-midi, dans la soirée. Craignez Allah Azza wa Jal. Ça, c'est ce qu'on appelle al-khiyana ou al-khida'. Ça, c'est le fait, c'est une trahison. C'est une traîtrise. Là, il y a juz. Si vous savez que vous n'allez pas respecter les règles, vous ne pourrez pas sacrifier les bêtes au nom des personnes. Et les bêtes, vous n'allez pas respecter l'âge.
et vous n'allez pas respecter le moment où le sacrifice doit faire, ne prenez pas cette responsabilité pour de l'argent ou pour un petit gagne-pain que demain ça va se retourner contre vous et ces personnes-là demanderont leur dû devant Allah Azza wa Jal et c'est de vos hasanat que vous leur donnerez. Craignez Allah, mes frères bouchers, les responsables ou ceux qui détiennent des boucheries, craignez Allah Azza wa Jal. Ne mentez pas, ne trichez pas. Respectez comment ça s'appelle, ce rituel-là, ainsi que toute association ou toute personne à qui on te confie des bêtes, crains Allah Azza wa Jal, hein, et sache que les gens ils te font confiance et la confiance c'est quelque chose qui ne s'achète pas. Mais si elle se perd, elle est très très difficile de retrouver. Craignez Allah Azza wa Jal dans tout ce que vous faites et soyez sincères. N'attendez aucun intérêt. Attendez simplement la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Voilà, chers frères et sœurs, je pense que j'ai fait un résumé un peu rapide, mais je pense que c'est bref et j'ai presque touché à peu près normalement les grandes lignes. Donc s'il y a des points ambigus que vous n'avez pas très bien compris, comme je vous ai dit, revenez aux savants, revenez aux étudiants et ils vous éclairciront plus, Inch'Allah, qu'Allah nous facilite et qu'il accepte tous les actes d'adoration qu'on peut faire, qu'il met la baraka dans nos biens, que ceux qui vont faire le pèlerinage, qu'Allah accepte leur pèlerinage, que ceux qui ne l'ont pas fait, qu'Allah leur facilite à pouvoir le faire dans les années futures, et ceux qui vont faire le Eid et qui vont sacrifier leur mouton, qu'Allah accepte. C'est un moment de joie qu'on doit fêter dignement, la tête haute avec nos enfants, leur enseigner, d'accord, se demander pardon, manger, boire, offrir des cadeaux à nos enfants, à nos épouses, bien s'habiller, se faire beau et surtout se débarrasser des rancœurs, d'accord, et des haines qu'on a dans le cœur. C'est très très important. Et parmi ces 10 jours-là, qui seront les 10 jours, les meilleurs jours au monde, n'oubliez pas de faire dua pour nos frères en Palestine et ainsi que partout dans le monde, qu'Allah leur vienne en aide et qu'Allah leur facilite. وهذا هو والله أعلم وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم